Madame, elle me dit, on va prendre les 25 meilleures années. Quand vous êtes dans le privé, comme vous, on va prendre vos 25 meilleures années. Mais sur ces 25 meilleures années, ce sera 50% du salaire de référence. Quand vous êtes dans le public, on prend vos 6 derniers mois, et c'est 75% du salaire. C'est ça la grande différence, qui crée aussi des inégalités, qui fait que plus personne s'y retrouve. Ça, c'est le système actuel. Alors les 75%, effectivement, ça semble avantageux par rapport aux 50% du privé, mais on a vu que finalement les taux de remplacement étaient équivalents. Mais le salaire de référence de 75%, c'est un objectif aujourd'hui inatteignable, parce que dans le calcul de la pension, il y a le salaire de référence, l'indice brut des 6 derniers mois, 75%, mais il y a surtout la durée de cotisation. Et la durée de cotisation, elle n'a cessé d'être allongée depuis 2003. Avant 2003, il fallait 150 trimestres pour une carrière complète. C'est passé à 160 trimestres en 2004, et après 2006, en fonction de l'année de naissance, entre 166 et 172 trimestres. 172 trimestres, c'est 43 ans de cotisation pour tous ceux qui sont nés après 1973. Autant dire que cette durée, elle est quasiment inatteignable pour avoir le taux plein. Et donc, si on ne l'atteint pas, eh bien les 75% ne deviennent en réalité que moins de 75%. Pour donner un exemple, au jour d'aujourd'hui, le taux de remplacement moyen pour le calcul de la pension, on arrive à des taux de liquidation de 66%. À cause de l'allongement de la durée de cotisation, première chose pour minorer les pensions, et deuxième chose, l'apparition de la fameuse décote. La décote, c'est quand il vous manque des trimestres. Chaque trimestre manquant, eh bien, est affecté d'une minoration de 1,25%, c'est-à-dire 5% par an. Et là, ça dégage vite.